Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme de cette vidéo, l'analyse technique de la séance de mardi, la préparation de la séance de mercredi, quelques plans de trade et pas de backtest parce que la séance du jour sera l'occasion pour moi de faire un petit tour d'horizon du taux à 10 ans américain, le fameux taux à 10 ans américain qui inquiète tellement les investisseurs. Je vous rappelle, si vous découvrez l'analyse technique et les news et ce format, que les taux, le taux de la dette américaine à 10 ans augmente. Cela traduit des craintes inflationnistes, c'est normal. Hein, si vous pensez qu'il y a de l'inflation, eh bien vous êtes plus demandant ni en termes de rémunération. Et pour beaucoup d'investisseurs, c'est le signe que l'inflation est de retour. Et cela met à mal bien, plusieurs choses. La politique monétaire accommodante des États-Unis, mais également le financement des entreprises qui doivent se financer pour plus cher, et également parce que ça devient une compétition pour les actions, puisque les obligations rapportent un rendement plus élevé. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Vous êtes revenu vers moi par mail pour me demander Trado et l'analyse du 10 ans, donc je vais faire ça à la place du traditionnel backtest du jour. Alors on va commencer par les nouvelles qui ont occasionné pas grand chose en fait, une petite hausse. Les statistiques ont été plutôt mauvaises aux États-Unis. L'activité a paru plus faible que prévu, les ventes au détail également, mais ça a été perçu par les investisseurs comme le fait que l'économie n'était pas du tout en surchauffe et que du coup il n'y avait pas matière à demander et à prolonger l'augmentation des taux longs, et ça a été perçu donc comme une bad news qui est une good news, qui laisserait davantage les coups des franches à la Fed pour avoir une politique accommodante, puisqu'a priori l'économie ne se porte pas si bien que ça aux États-Unis. Bon, c'est un petit peu compliqué, c'est de l'économie pure, mais sûr que en réécoutant vous allez trouver ça assez simple si vous êtes novice. Alors du coup, une hausse pour saluer les mauvaises statistiques américaines, et on termine donc pas très loin de la résistance mensuelle, mais qui se refuse encore. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'aller la chercher. Clairement, ça veut dire prendre encore 0,8% de solution. Soit effectivement on va monter d'abord et on va corriger, je pense, assez sérieusement. Soit on corrige d'abord et on va remonter après. De toute façon, je ne suis pas voyant, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer, mais je vous ai déjà dit que moi j'attends pour shorter quand on revienne sur ce niveau-là, ou d'acheter quand on sera revenu sur ces niveaux-là. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais l'idée c'est que selon ce qui arrive en premier, je prendrai. Le haut du canal vert contient les assauts haussiers pour l'instant. Un retour sur le bas du canal, qu'il soit sous forme de baisse ou de latéralisation, est quelque chose qui serait assez classique. Et je trace déjà mes retracements de Fibonacci, comme vous pouvez le voir. Il faut regarder ça de près parce que je le dis et je le répète, les traders aiment bien rentrer sur les niveaux de Fibonacci quand ils pensent que la hausse va reprendre. Et donc le premier niveau qui intéressera les haussiers, il est là pour acheter, il est à 6010. Le deuxième, il est là à 5963. Je pense qu'on va faire ça. Mais j'en sais rien en vérité, c'est un scénario de travail. Ok. Et du coup, on a également des éléments de chandelier japonais à considérer. Alors ce chandelier japonais tout petit combiné au rouge derrière s'appelle un harami haussier. Alors le harami haussier, quand ils apparaissent sur un support, c'est généralement avant-coureur d'une reprise de la hausse. Quand ça apparaît au milieu de nulle part comme ça, c'est plus un signe d'incertitude. Ce qui est sûr, c'est que si on arrive, il y a un setup de trading ici. Lorsque vous avez une bougie 1 qui englobe une bougie 2, ça forme ce qu'on appelle un inside bar. Il faut savoir que beaucoup de traders rentrent violemment à l'achat ou à la baisse au moment où on franchit soit le haut de la bougie 1, donc ils achètent, soit ils spéculent à la baisse lorsqu'on passe en dessous du plus bas de la bougie 1. Ça, il faut vous attendre à avoir une petite accélération du mouvement demain selon ce qui se passera. Regardez les chandeliers Aiki Nashi, là c'est intéressant parce que comme vous pouvez le voir, même s'il y a
des doutes hein, qui se mettent en place avec surtout la bougie d'hier, mais également celle d'avant-hier. Quand on regarde la Ikinashi, pour l'instant, c'est simplement une pression haussière qui est diminuée, mais elle est toujours là. Vous voyez, ces bougies qui n'ont pas de mèche basse, eh bien, ce sont des bougies de conviction haussière. Alors, elle n'est pas aussi belle, la dernière bougie, hein, ni même l'avant-dernière bougie, mais toutes ces bougies avant étaient des très belles bougies avec des longs cordes, des mèches hautes faibles, pas de mèche basse, c'était très haussier. Maintenant, on va dire simplement c'est moins haussier, mais c'est pas baissier du tout. Donc faites attention si vous spéculez à la baisse, hein, sachez que vous n'êtes pas forcément dans le sens hein, de ce que disent les bougies Aiki-Nashi. On revient au chandelier japonais et on regarde les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 20 jours pour commencer. Elle est ascendante, donc la tendance générale elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de court terme elle est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est également haussière, donc la tendance de fond est haussière. Et bien sûr, la moyenne mobile à 200 jours est également haussière, donc la tendance de long terme est haussière. Et regardez les bandes de Bollinger, elles sont toujours en situation haussière. Hein. Vous voyez, quand ça diverge comme ça, c'est haussier. Tant que on reste avec des Bollinger qui divergent comme ça, c'est haussier. Quand ça basculera en parallèle haussière avec les deux Bollinger qui montent, ça sera encore haussier. Ce qui est dangereux en fait, hein, c'est quand on va avoir éventuellement la Bollinger supérieure qui descend et la Bollinger inférieure qui monte. Ça c'est généralement annonciateur d'une latéralisation, voire d'une baisse, mais pour l'instant on n'y est pas. Malgré la réintégration des bandes de Bollinger, pour l'instant hein, on n'a pas de convergence des bandes de Bollinger, pardon. Donc, et donc toujours une tendance plutôt haussière. Ce qui m'amène donc pour terminer avec les indicateurs techniques aux autres indicateurs, et là il n'y a rien du tout, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est toujours avec un RSI qui est au-dessus de 50, c'est haussier, mais on est même en zone de surachat, le momentum qui est au-dessus de 0, c'est haussier, le MACD au-dessus de son signal, c'est haussier, MACD 0 au-dessus de son signal, c'est haussier, le stochastique croît son signal à la baisse, mais on reste en zone de surachat, donc c'est difficile de conclure à un signal baissier. Le CCI est en surachat, c'est haussier, le cycle de chaff, enfin tout est haussier, donc il n'y a pas d'alerte sur la hausse actuellement. Alors bien sûr, il y aura forcément un moment où ça va baisser, mais pour l'instant, rien ne permet de dire que ça arrivera demain. Je rappelle, regardez les backtests que j'ai réalisés toute cette semaine, hein, parce que finalement, on reste toujours dans les clous par rapport à ce qu'on a backtesté hier et avant-hier. Alors, ce qui m'amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku est également haussier, mais de la plus majestueuse des manières, hein, parce que vous pouvez le voir ici, on a une véritable tendance haussière avec un nuage qui monte, la Kijun qui monte, la Tenkan qui monte, on est au-dessus, donc c'est aussi attention à la distance court Tenkan, hein, c'est comme un élastique, hein, plus ça s'éloigne, plus ça se tend et plus ça appelle hein, une réduction de la distance entre les cours et la Tenkan. Bon, c'est pas des niveaux records, mais c'est des niveaux plutôt élevés, hein, vous voyez comme ça a été beaucoup plus proche des cours à la Tenkan ici, hein, et là quand on s'éloigne comme ça, il y a forcément des forces de rappel. Et donc, on va passer à ce qui m'intéresse, à savoir le 10 ans américain. Alors, pour analyser le 10 ans américain, on va regarder d'abord les données mensuelles, ok? Parce que c'est important de voir où on en est au niveau mensuel. Alors, ma résistance de référence, elle est en rouge. C'est celle que vous voyez ici. Okay, c'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, elle est devenue résistance. On voit bien sur cette bougie de février, on a réussi à passer au-dessus pendant le mois, mais on a clôturé en dessous. On peut tout à fait avoir exactement la même chose maintenant. C'est-à-dire, si d'ici 2 semaines, on termine beaucoup plus bas, et en l'occurrence à l'intérieur des 1,50 ici, dans cette zone rouge, compris, je vais faire les choses bien, entre 1,508 et 1,431, on aura simplement une bougie qui ressemble à la bougie précédente, c'est-à-dire on est sous résistance. Donc actuellement, il ne faut pas se leurrer, on peut toujours avoir un fort mouvement de reflux du 10 ans américain parce qu'on est sur une zone de résistance qui n'a pas été passée. Ok, maintenant je descends d'unité de temps et je regarde les données hebdomadaires et selon mon code couleur, ma résistance principale, elle est là, c'est la zone comprise entre 1,976 et 1,948, ok. Je pense qu'on peut tout à fait, si on clôture au-dessus de la zone rouge, à moyen terme, on aura rendez-vous sur cette zone et ça sera sans doute très très mal accueilli par les marchés.
Ok, mais maintenant on va regarder ce qui se passe sur les données journalières. Après je ferai le bilan avec vous. Donc on voit la zone rouge qui est la résistance mensuelle, hein, qui peut donc aspirer les cours d'ici la fin du mois. On voit bien également notre zone ici de support et de résistance essentielle en données journalières qui est comprise entre 1,69 et 1,648. C'était une zone ici, on le voit bien, une zone de résistance qui a déjà martyrisé le taux à 10 ans le 6 février et sur lequel on approche et contre laquelle on a tendance à ralentir. Donc clairement, voilà ce que je suis en train d'expliquer. Je pense qu'un scénario envisageable sur le 10 ans est que l'on aille buter sur la zone orange et qu'ensuite on s'enfonce profondément en dessous de la zone rouge qui est toujours vouée à jouer son rôle puisqu'on n'est pas au-dessus. Okay. Par contre, si on arrive à clôturer à la fin du mois au-dessus de la zone rouge et que l'on arrive à passer au-dessus de la zone orange, il risque d'avoir une accélération vers la zone grise qui va vraiment inquiéter les investisseurs. Alors, si j'en parle maintenant, c'est que ça va jouer, à mon avis, sur ce qui va se passer sur le CAC 40. Ce qu'il est envisageable de faire, si on prend les choses à l'envers, en imaginant que le taux à 10 ans commence par baisser parce qu'on est face à une résistance, je vois bien les cours monter. Et au moment où on sera dans la résistance mensuelle, que ça coïncide éventuellement avec une cassure de la résistance sur le 10 ans, c'est-à-dire une accélération du taux à 10 ans qui derrière nous amènerait à consolider fortement. Okay. Ça pourrait éventuellement arriver lorsqu'on aurait une fausse cassure, et là ça risque d'être assez violent. Ou alors, si dans un premier temps, on voit que le taux à 10 ans bute tout de suite et commence à baisser parce qu'il est sur des résistances, qu'on ait un retour sur le support journalier avant de repasser à l'attaque une fois qu'on aura rebondi. Donc tout ça c'est un peu compliqué, j'en ai conscience, mais pour faire simple, si le taux à 10 ans s'enflamme pour une raison ou une autre, on va donc avoir ce que j'espère une baisse, puis après ça va se calmer et on va repartir à la hausse. Si par contre le taux à 10 ans eh bien, baisse tout de suite parce qu'on est sur une résistance, on va avoir un test de la résistance mensuelle et après forcément ça va sans doute repartir vers le haut et c'est à ce moment là qu'on aura la baisse. Voilà. Alors je suis désolé, c'est très compliqué si vous débutez l'analyse technique. Sachez surtout qu'à titre personnel je ne prévois absolument pas ce qui va se passer, mais selon ce qui se passera, je sais, et ça confirme ce que je dis maintenant depuis des jours et des jours, je suis vendeur sur cette zone là et je suis acheteur sur cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en premier? Je n'en sais absolument rien. Okay, et on termine donc avec les trades du jour. Et les trades du jour, eh bien, si vous êtes haussier, eh bien, c'est dangereux d'acheter maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes à 0,7% des premières difficultés. Donc ça voudrait dire mettre un stop au maximum à 0,7% pour avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Et si on le met à 0,7, comme ça ça correspond à rien du tout, à pas grand-chose. En fait, c'est moyennement vrai parce que quand on descend sur une unité de temps, je vous rappelle, hein, vous pouvez retrouver les matrices de trading sur le site. Hein, je poste tous les soirs. On a quand même ici un petit support, ici, je le fais figurer depuis 2-3 jours, c'est 5995, 5021. Donc ceux qui veulent vraiment acheter, je ne vois que ce plan en intraday, c'est-à-dire acheter aux alentours de 5995, viser donc l'objectif qui est assigné à 6110, ça veut dire une augmentation de 1,4%. Si vous mettez un stop à 1%, vous avez votre ratio gain-risque qui est intéressant. Mais là, on bascule en trading intraday. Là, forcément, tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Maintenant, si vous êtes plutôt vendeur, eh bien, vous pouvez tenter de vendre dès maintenant en imaginant qu'il va y avoir une attaque et que ça va se passer de manière assez violente pour aller chercher le support journalier à 3%. Si vous mettez un stop à 2,6%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Mais encore une fois, je préférerais à la limite attendre que l'on monte un petit peu pour avoir un ratio gain-risque plus intéressant. Voilà, c'était très technique. Je crois que je vais baisser un petit peu d'un cran les difficultés parce que j'ai de plus en plus de mails qui me disent que ça va un peu vite en ce moment. Je fais ça par cycle. Et là, c'est vrai que j'amène des milliers d'analyses techniques vers des niveaux supérieurs, mais il ne faut pas non plus oublier ceux qui débarquent. Donc, je vais être un petit peu plus cool à partir de maintenant. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.